pense que le sport peut apporter beaucoup à nos sociétés, mais je pense qu'il pourrait faire beaucoup mieux que ce qu'il fait aujourd'hui, l'olympisme en particulier et le judo en particulier. Pourquoi? Parce que ces deux disciplines, en quelque sorte, ces deux institutions, ont été conçues par Coubertin et par Cano pour servir d'abord l'éducation et le progrès, en quelque sorte, le progrès humain. Je suis d'abord intéressé à la vie de ces deux hommes et on s'aperçoit qu'il y a des points communs extraordinaires, notamment le fait qu'ils sont issus tous les deux de familles plutôt aisées. Ce sont des garçons qui étaient extrêmement brillants à l'école. Donc le paradoxe, c'est un petit peu que des grands monuments du sport ont été créés par deux personnalités qui étaient d'abord des intellectuels. Dans les deux cas de figure, là aussi, similitude, on va rechercher l'héritage des anciens, gréco-latin, mais aussi chrétien, chevaleresque en ce qui concerne Coubertin, et la tradition des samouraïs en ce qui concerne Cano. Cano aura une carrière de pédagogue et d'éducateur au sein de l'institution, il deviendra un des grands directeurs de l'école normale supérieure de Tokyo. Coubertin a choisi de faire de l'extérieur. Il n'est pas rentré dans l'institution, il a en revanche, sans arrêt milité, écrit, très souvent écrit, monté des associations, des comités pour pouvoir propager ses idées sur l'éducation. Ils se sont rencontrés 2 fois, en tout cas 2 fois avérées. Ils ont correspondu et ils se sont surtout intéressés aux œuvres réciproques de l'un et de l'autre. Ce qu'il faut, à mon sens, retenir de Coubertin comme de Cano, c'est leur vision en ce qui concerne l'éducation, le progrès humain par l'éducation et le rôle du sport à l'intérieur de cette éducation. J'ouvre des portes sur le futur et je me pose la question de savoir ce que ces héritages nous apprennent pour nous aujourd'hui.